Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une séquence Up Together. Une séquence un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous retrouvons Charles Gurget. Il va nous faire part de son expérience, de son vécu ces dernières années et de ses nouveaux projets. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à rejoindre la communauté Up to the League pour rester ainsi informé des nouvelles vidéos, des nouvelles actus et des évolutions de notre plateforme. Je vous laisse désormais entre les mains de Julien et de Charles. Prenez soin de vous et très bon visionnage. Salut Charles. Salut. Tu peux nous raconter un peu la saison que tu as fait à Feur et ce que tu as fait depuis jusqu'à maintenant On a fait une saison à Feur en N1, qui était une équipe de N2, contre qui j'avais joué en play-off avec Russie. Saison historique du club à Feur. On a été jusqu'en quart de finale de play-off, donc c'était inattendu pour un si petit budget et une équipe qui venait d'être promue. Donc humainement c'était génial. Sportivement aussi, on a vécu des belles choses. Faire les play-offs en N1. Puis l'année d'avant en N2, consécutivement, c'est quand même pas mal en termes d'émotion. Il y a eu le recrutement. J'avais eu un petit souci d'argent l'été, donc ça a traîné. Et au final, j'avais trouvé un gros projet à Cergy Pontoise, qui était redescendu en N2 et qui voulait remonter aussitôt. Un nouveau coach est arrivé dans le club, donc il a fait son recrutement, etc. Ça s'est fait aussi sur le tard. Beaucoup de grosses individualités. On a fait une grosse saison. Malheureusement, on a échoué sur la fin de très peu avec les points de Coupe de France. Puis on a fait aussi une grosse boulette en décembre en perdant 2 matchs contre des petites équipes. On a payé cash. Cet été, pareil, le recrutement, je voulais essayer de retourner en National 1. Il n'y a pas eu de bons projets, en tout cas pour moi, que j'ai patienté et j'étais toujours en contact avec un de mes amis, Steve Coffey, qui est en Australie. C'est un Américain. Enfin, je lui ai dit que j'avais très envie et que c'était mon rêve d'un jour voyager là-bas. Et il m'a dit, pourquoi pas venir jouer. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a donné le contact du coach. Le feeling est super bien passé. Voilà, là, je viens de signer à Melbourne, aux Redbacks. Avant de revenir sur ton nouveau projet, qu'est-ce que tu en as tiré justement de N1 d'aller jusqu'en quart de finale de N1, quelque chose que tu n'avais jamais vécu? Déjà, c'est le plus important, je pense, c'est l'humain. On avait un groupe très soudé. Je pense que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Et on se rend compte que finalement, la limite et la barrière, elle est très fine. Il y a des très bons joueurs qui sont à plus petit niveau, qui se donnent les moyens et qui peuvent jouer à très haut niveau. Et des fois, c'est juste le timing, la chance et aussi l'opportunité. Là, avec Feur, on était tous dans le même wagon. On avait tous la même envie. Et au final, on n'était qu'à deux matchs de play-off d'accéder à la Pro B, donc c'est pas rien. Pour une équipe qui était promue de National 2 à National 1, c'est quand même beau. Donc voilà, c'est des bonnes leçons de vie. Outre le côté sportif qui est très important, il y a le côté humain qui fait beaucoup et qui fait la différence en général. Et du coup, ils t'ont recruté parce que tu avais fait 2 gros matchs contre eux en play-off l'année précédente quand tu étais à Russie. Ils avaient réussi à pas mal me ralentir en play-off. Je suis ressorti avec des doigts cassés, etc. Non, j'avais fait une très grosse saison en N2 et puis j'avais eu plusieurs contacts en National 1 et vu que le coach me suivait un petit peu depuis un moment et il savait que je connaissais aussi 2-3 personnes dans le groupe, donc le côté humain a fait aussi que j'ai choisi ce club. Et puis au final, les calculs étaient bons et on a fait des bons résultats. Et du coup, pour la saison dernière, à Cergy, club d'Amarassi, GM de Paris, etc., tu as senti aussi un step? Cergy Pontoise, c'est très très bien structuré. Les infrastructures sont dingues pour une National 2. On avait accès au gymnase quasiment H24. Des entraînements à des horaires de pro, clairement. Contrairement à beaucoup de National 2 où on s'entraîne le soir. Là, on avait vraiment accès à la salle non-stop, salle de muscu. On fait des très bonnes rencontres aussi. Mais c'est vrai que oui, Cergy est un club qui, je pense, dans les années à venir, s'il continue sur cette lancée, va faire de bons résultats et va réussir à revenir au niveau supérieur. Ok, super, super aventure Ouais. pendant 2 ans. Une autre arrive. Ouais. Donc en Australie, si tu peux détailler un peu comment ça s'est goupillé, et puis surtout pourquoi tu as envie de partir là-bas. Je me suis dit qu'en France, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait un peu le tour. Il y a toujours pas cette frustration, mais on va dire quand on prend un peu de recul sur ma carrière, entre guillemets, je me rends compte que j'ai fait les choses, j'ai prouvé et j'ai pas forcément les résultats que je voulais. Donc je me suis dit pourquoi pas voir d'autres horizons, peut-être d'autres cultures aussi, que ce soit du côté humain ou sportif. Je pense qu'il y a autant d'opportunités qu'il y a de pays dans le monde et de gens dans le monde, donc pourquoi pas voir autre chose. Et puis, comme je le disais, j'ai un ami, Steve Coffey, avec qui j'ai joué à Pont-de-Cherry, qui est un très très gros joueur de basket.
et qui lui a fait sa carrière sur les voyages et a joué partout dans le monde. C'est un Américain qui vient du Texas, il a joué en France, il a joué au Maroc et là il joue en Australie et clairement son état d'esprit, pour moi c'est un peu un modèle sur le plan culturel, humain et de travail. C'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé au coach. Et il m'a dit, c'était le seul joueur où il a dit, il faut le prendre absolument parce qu'il sait les valeurs que j'ai et aussi le jeu que je peux apporter. Du coup, tu vas débarquer à Melbourne. Alors le championnat, il commence en janvier, la prépa, donc ça va être totalement décalé. Et il finit en début août, donc Ouais. il me semble qu'à la fin de la saison, ça croise et donc ça peut aller plus loin pour être champion du pays entier. Le championnat Big V et l'équipe dans laquelle je vais jouer a été champion de la conférence et ils ont été jusqu'en finale du pays, je crois. Donc c'est un bon niveau. Apparemment, ça équivaut à de la grosse Nationale 2, voire Nationale 1. En tout cas, dès que c'est les playoffs, le niveau est très élevé apparemment. Donc ouais, j'ai hâte d'y être et hâte de découvrir tout ça. Donc là, tu pars bientôt. Comment tu fais pour gérer la distance et surtout donc échanger avec ta future équipe, ton coach, et surtout comment tu fais pour rester dans le move en forme pour reprendre le basket tranquillement là-bas, quoi. La communication, on s'appelle avec le coach ou on s'écrit sur WhatsApp, évidemment à des horaires différents. J'essaye de rester un peu éveillé quand lui il m'écrit et vice-versa. Ouais, donc du coup, pour rester en forme, au début c'était assez compliqué, surtout psychologiquement, de voir que tous les joueurs avaient repris, que c'était le début du championnat et plus le temps passe, plus on se dit, bon, quand est-ce que c'est mon tour, quoi. Mais là, depuis que j'ai eu l'objectif et que j'ai signé, j'ai repris beaucoup d'entraînements individuels. Je m'entraîne encore avec Russie. Donc il y a des clubs qui m'ont accueilli et qui sont très ouverts et je les remercie d'ailleurs. Et sinon, la prépa physique, je l'ai fait avec Flo, mon meilleur ami qui est kiné. Et donc là, ça va faire 6 semaines et demie, 7 semaines qu'on travaille sur tout ce qui est explosivité, plio, etc. Donc là, je suis en forme, je suis bien. Mais c'était surtout le côté mental qui est un peu plus compliqué de se dire que pendant 4 5 mois, il ne se passe rien. Et donc, il faut rester motivé tout en sachant que ça va être un peu long, Ouais. mais bon, je pense que ça en vaut la peine. Ok, ouais. Et du coup, pour toi, l'objectif, faire un an là-bas, faire plusieurs années, aller en deuxième division puis première australienne. Je sais que la première est très très haute. C'est là où est passé la Melo Ball, SAR, etc. Beaucoup de joueurs NBA qui sont Ouais. passés là-bas. Et moi, l'objectif, c'est que là, je sais que j'ai réussi à rentrer, mettre un pied dans le championnat australien. J'aimerais toucher à la deuxième division. Je sais que c'est largement possible. Après, il faut que quand même je prouve parce que, mine de rien, là-bas, j'aurai le statut de joueur étranger. Et non, mais du coup, ouais, l'objectif, c'est d'essayer de gravir les échelons, de monter peut-être d'un niveau, ou peut-être d'avoir d'autres opportunités dans d'autres pays qui sont proches de l'Australie. Peut-être que je serai contacté aussi par des agents étrangers, on verra comment ça se passe là-bas, je ne connais pas du tout le fonctionnement. Et puis aussi, après, peut-être revenir en France. Ici, tu aimerais atteindre la Pro B vu que tu as déjà N1. Ouais, ou Pro une B grosse Pro. équipe de N1 avec un gros projet, ça serait parfait, ouais. Et je sais aussi, à côté, tu as lancé ton entreprise. Si tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu fais et pareil, les objectifs de cette entreprise. Ouais, on s'était vu déjà il y a 2 ans où on en avait parlé longuement et vous m'avez bien conseillé aussi par rapport à vous, votre projet, et donc c'est cool. Et du coup, depuis, ça s'est bien développé. J'ai ouvert mon entreprise de communication. Je peux m'occuper des réseaux sociaux, des entreprises ou faire des logos, de la création, tout ce qui est illustration, par exemple les affiches d'avant-match, tout ce qui peut être statistique pour les sportifs ou des logos type classique d'un club ou d'une entreprise, pareil. Et je travaille aussi avec Euroleague France. Je les aide un peu à gérer les réseaux sociaux. Dès qu'on a des vidéos à mettre en ligne, on le fait. Des articles qui sont créés par des journalistes, on les met en avant, etc. Et donc c'est une voie qui me plaît pas mal. Et donc là, j'en ai profité pour le faire officiellement. Même si pour l'instant, aller de côté, je garde en tête, je travaille un peu sur ça. Mais il y a d'autres projets en priorité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe. Et qui ne saurait tarder dans les années à venir de vraiment, que je m'y penche réellement et que je le fasse à temps plein. Et du coup, ouais, c'est vraiment ton objectif après carrière de développer cette entreprise. Moi, je pense vraiment que c'est une branche qui me plaît et que j'ai envie de développer. Je vais essayer, pareil, hein, je vais donner le maximum dans ça. Et puis, pourquoi pas après vraiment clarifier les choses, mettre les bonnes bases et puis faire quelque chose de solide. Ouais, comme on le dit à chaque fois, et puis on en avait déjà parlé aussi, c'est vrai que
faut commencer maintenant, même si tu la développes pas à fond, parce qu'effectivement, tu as ta carrière basket à côté. Mais en commençant maintenant, tu t'assures d'être prêt à la fin de ta carrière, au moins de ne pas être démuni et de dire bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, et d'avoir quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui en parlaient. Et je pense qu'à toutes les échelles, c'est pareil. Quand on a une passion dans la vie et qu'on fait ça depuis des années, le jour où ça s'arrête, on est un peu démuni et on ne sait pas trop quoi faire. Donc moi, j'ai vraiment envie d'avoir un autre objectif en parallèle. Peut-être que ça sera moins intense, peut-être que voilà, forcément ça sera différent. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose avec une voie bien tracée, un objectif en tête et au moins rebondir à l'après-carrière et être tout autant épanoui.